Gabriel Attal qui souhaite marquer sa singularité. Le patron de Renaissance veut l'ouverture d'un débat interne sur la légalisation de la gestion pour autrui. Le président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale souhaite donc engager le débat sur la GPA éthique, c'est-à-dire qu'une femme puisse porter l'enfant d'un couple ou d'une personne seule qui en devient le parent légal après la naissance. Pour Gabriel Attal, c'est une mesure de soutien à la natalité. Gilles Boutin, est-ce que vous partagez ce regard ? Je n'avais pas noté que c'était une mesure de soutien à la natalité et je trouve ça profondément ridicule. Pourquoi ? Parce que des candidats à la GPA, quelle qu'elle soit, alors quand bien même elle serait éthique, je reviendrai sur cette notion, il y en a pas beaucoup. Donc c'est pas avec ça que vous allez relancer la natalité. Ça c'est juste pour faire plaisir à son entourage, à toutes les personnes qui mettent la pression sur lui dans son camp et qui souhaiteraient que la GPA soit légalisée. Maintenant sur cette notion de GPA éthique. Éthique ou pas éthique, pour moi toute GPA est scandaleuse et c'est tout. C'est quoi la différence, si vous pouvez faire le distinguo entre éthique et la GPA est un terme générique, c'est la gestation pour autrui, c'est le fait d'avoir recours à une femme autre et via tout un ensemble de processus médicalisés, implantation d'ovocytes qui peuvent venir d'une autre femme, enfin voilà, il y a tout un ensemble de processus qui font qu'on a recours à une femme extérieure à son couple pour porter l'enfant que l'on désire. Et la GPA éthique poursuit la prétention d'enlever tout aspect d'exploitation, on va dire. Et donc ça c'est pas louer un ventre, par exemple. Éviter la marchandisation du corps. Exactement. Comme mais on n'est pas dans les pays peut-être du tiers-monde pour faire porter son bébé. Exactement. Mais ça, j'ai envie de dire, la marchandisation du corps, c'est effectivement essentiel, c'est choquant. Mais il y a un premier étage qu'on oublie souvent de mentionner. Avant tout ça, on confond le droit à l'enfant et le droit de l'enfant. Oui, c'est-à-dire que l'enfant est un bien qu'on peut acheter, apparemment. Et le droit de l'enfant fondamental, c'est celui de connaître ses parents. C'est de connaître celle qu'il a portée. On va me parler de l'adoption, mais l'adoption, elle est là pour corriger les malheurs de la vie. Elle est pas là, on n'est pas là pour l'organiser. Et là, ça revient à ça. C'est-à-dire que un enfant est soustrait à une femme qui l'a porté. Et notons d'ailleurs que beaucoup de contrats sont désormais conçus de telle sorte que la mère porteuse ne puisse plus se rétracter au dernier moment, puisqu'il y a eu des précédents. On a constaté que certaines, finalement, avaient du mal à lâcher l'enfant, quand bien même celui-ci ne serait pas biologiquement le leur. Et donc, tout cela nous montre que il y a d'énormes problèmes qui sont posés par la GPA. La GPA éthique n'apportera pas de solution. Et à partir du moment où vous entrez dans une logique de légalisation, vous ouvrez la boîte de Pandore. Tout le monde en veut. Et là, vous trouvez des solutions. Et ceux qui en veulent, ils vont à l'étranger. Bref, c'est inarrêtable. Georges Fenech, est-ce que Gabriel Attal a raison de relancer le débat ? Moi, je me pose la question, mais pourquoi lance-t-il ce débat qui est peut-être pour s'affranchir d'Emmanuel Macron, qui lui avait dit que c'était une ligne rouge à l'époque où permettre d'avoir des enfants à des couples de femmes, notamment, a été autorisé. Oui, vous dites que c'est une manière de s'émanciper du père, en quelque sorte. Emmanuel Macron, de franchir cette ligne rouge. Encore faut-il la franchir avec des garanties, ne serait-ce d'abord que dans son propre camp. Je ne crois pas que dans son propre camp, il y ait un consensus très spontané pour une telle mesure, et je partage tout ce que vient de dire M. Boutin sur ce que représente la gestation pour autrui, qui est contraire à la nature humaine, qui est contraire à la relation mère-enfant, à la famille, qui pose des tas de problèmes éthiques, et effectivement, c'est aussi une tromperie, je dirais, que de parler de gestation pour autrui éthique, parce que même s'il n'y a pas de marchandisation au sens financier du terme, c'est quand même l'allocation, même à titre gratuit, d'un ventre. Oui, enfin, pardon, gratuit, là où c'est présenté comme ça, il y a des compensations. Il y a des compensations, voilà, bien sûr. Et aussi des compensations dissimulées. En Angleterre ou au Canada, c'est constaté. Bien sûr. Donc, moi, je crois que là, on agite un sujet qui n'avait pas nécessité d'être présenté comme ça sur la place publique, qui nécessiterait d'abord véritablement une très large majorité à l'Assemblée nationale et dans le pays, et on en est très très loin, et j'espère... Là, c'est en interne, hein, c'est au sein même du parti. C'est en interne, mais on voit bien l'idée, c'est de montrer son progressisme par rapport à un certain conservatisme, mais on conserve quoi ? On conserve ce qu'est l'identité humaine, hein, ce qu'est sa naissance, ce lien biologique que vous ne pouvez pas détruire. Un lien biologique ne peut pas être détruit, sinon d'une manière violente, en réalité. On retire, forcer la mère à lâcher cet enfant qui est le sien, qu'il a porté pendant 9 mois pour le donner
à une étrangère, vous vous rendez compte? Moi, j'ai le souvenir de témoignages de jeunes femmes aujourd'hui qui ont 20 ans, qui sont nées de GPA, c'est terrible, hein. Il y en a qui vivent véritablement une forme de dépression permanente sur ce qu'elles sont. C'est pas facile à vivre, hein. Donc, je pense que l'avoir lancé ce débat de cette façon-là, il y a un côté un petit peu irresponsable, me semble-t-il. Et partout où ça a été légalisé, il y a un marché noir qui se déploie. C'est-à-dire que vous avez toujours des gens qui ne sont pas satisfaits puisqu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Donc, vous assistez nécessairement au déploiement d'un marché parallèle. Oui, l'offre et la demande. Et donc, cette gratuité qu'on nous présente, qui irait avec une GPA éthique, c'est un leurre, profondément. Il faut vraiment s'en méfier et regarder les exemples qui ont eu lieu à l'étranger et des pays qui étaient connus par ailleurs pour être des hauts lieux de consommation. L'Inde a mis le haut là, en disant arrêtez, on va tout arrêter. Et ils n'ont pas intégralement arrêté, mais vraiment ils ont mis des barrières pour qu'on arrête, pour que les Chinois notamment cessent de venir chez eux pour exploiter que ça soit la misère. Pas une GPA de confort. Mais oui, mais parce que cette GPA éthique, on veut nous rassurer avec cette notion d'éthique et de gratuité, de fausse gratuité. À l'arrivée, c'est le pouvoir d'effort sur les moins riches. Alors, il a bon dos, le progressisme dont vous parliez. Bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un faux progressisme qui acte le pouvoir des plus riches sur ceux qui sont les moins riches. Et une autre personne, comme Marc-Olivier Fogel, par exemple, je parle de lui parce qu'il parle de son Oui, il en parle lui-même, oui. Il parle d'une GPA commerciale éthique. Il accole les deux dans son livre. Cependant, pardon, mais ce ne sont pas des femmes riches qui prêtent leur corps pour porter un enfant. Alors, on nous dit ce ne sont pas non plus des ultra pauvres parce qu'on vérifie leur dossier. Oui, mais vous verrez que ce sera toujours une classe intermédiaire pour qui $20 000, c'est clairement pas rien dans une année. Donc il y a quand même toujours une notion mercantile quelque part. On n'y échappe jamais. Pour ce qui est de Gabriel Attal, est-ce que Georges Fenech, en lançant ce débat, qui est un débat vraiment très éthique, très personnel, et là il y a pas de, il y a un avis, chacun peut avoir son avis. Est-ce que Gabriel Attal, lui, en mettant un petit coup de pied comme ça dans la fourmilière, façonne un petit peu son programme présidentiel, Georges? Ah oui, manifestement, il essaie de se démarquer. Vous avez raison. D'abord de Emmanuel Macron, et puis de se démarquer aussi de ses futurs adversaires pour la présidentielle, ceux qui sont déjà déclarés, ceux qui vont se déclarer. Donc, sur des sujets de société comme ça aussi clivants, il est effectif qu'il a une volonté de marquer son autorité, son engagement, sa volonté d'être dans une politique de rupture par rapport à ce qui s'est fait par le passé. Je ne crois pas qu'il ait choisi le bon sujet pour ça. Oui, ça peut peut-être lui faire l'effet inverse, non, Gilles Boutin? C'est surprenant parce que on vient de parler de budget et d'inquiétude sur les niveaux de vie, les retraités qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, et apporter ce sujet-là qui concerne des gens, bien sûr, mais combien par rapport à la masse des Français, ça semble en décalage avec les préoccupations principales du pays. En tout cas, pour l'instant, au niveau des partis politiques, on a les partis de gauche comme les écologistes et les socialistes qui pourraient se montrer favorables à une légalisation de la GPA éthique, ce dont on vient de parler avec vous, Gilles Boutin et Georges Fenech. Pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en revanche, la GPA, je le cite, éthique est une tromperie sémantique. On fait mentir les mots pour justifier l'injustifiable, en l'occurrence que des hommes riches puissent louer le ventre des femmes pauvres en ignorant le lien qui se crée entre un enfant et sa mère pendant la grossesse. C'est tout ce qui a été dit ce soir. Gilles Boutin. Oui, Bruno Retailleau est sur une position conservatrice. Non, c'est même pas du conservatisme. Aucun progressisme ne peut effacer cette réalité. C'est une position qui défend ce qu'est l'homme. Mais absolument, l'humanité. Mais je cite Disraeli, le conservatisme, c'est conserver ce qu'il vaut et changer ce qu'il faut. Mais je ne crois pas qu'il faille changer des choses. De l'homme, du respect et de la dignité de ce qu'est une filiation, de ce qui est une transmission, ce qui est une naissance, en réalité. Et là, on tronque tout, on joue à l'apprenti sorcier avec cette affaire, et je ne sais pas où on va. Et en ce sens, oui, il veut conserver la dignité de l'homme. C'est cette sémantique-là que je voulais donner. J'ai bien compris. La GPA, donc, c'est la question que soulève Gabriel Attal qui souhaite marquer sa singularité, le patron de Renaissance, qui veut l'ouverture d'un débat interne sur la légalisation de la gestation pour autrui. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais bien avant, il y aura la rentrée sociale avec François Bayrou qui va bien nous occuper.